Sœurs et frères, bonjour. C'est la semaine de prière pour les vocations. Nous prions tout spécialement dans notre diocèse pour les vocations. C'est pour cela que nous vous offrons le témoignage de Joseph Marie, séminariste à la paroisse. Seven heaven, when I see their happy faces smiling back at me. Seven heaven. Chers amis, le dimanche prochain, le 4e dimanche de Pâques, c'est la journée mondiale de prière pour l'évocation. Comme chaque année, nous entendons l'invitation du Christ dans l'Évangile. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. À cette occasion, aujourd'hui, je vais vous parler de ma vocation. Comme vous le savez bien que je viens du Vietnam. J'ai 35 ans, je suis né dans une famille chrétienne de 4 enfants, donc je suis deuxième de 4 garçons. J'ai eu la chance de grandir dans une famille catholique pratiquante et dans une paroisse assez vivante. Depuis mon enfant, avec toute ma famille, nous prions ensemble avant d'aller nous coucher. Et nous allons aller à la messe tous les matins. Comme j'étais servant de messe, je devais aller à l'église très tôt le matin, vers 4h15, 4h30 environ. Pour moi, ma famille est le berceau de ma foi, de ma vocation. Vers 12 ans, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la vie apostolique des religieuses de ma paroisse. C'est en les voyant que j'ai eu envie de consacrer ma vie totalement au Seigneur. Lorsque j'étais petit, j'avais beaucoup entendu parler des missionnaires français qui sont venus au Vietnam pour évangéliser. Je trouvais que c'était beau de voir quelqu'un oser donner sa vie totalement pour les autres. C'est un grand amour pour Dieu et pour le monde. Comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Ça m'a donné une idée qu'un jour peut-être, si Dieu le voulait, je serais missionnaire à l'étranger. Après le bac, vers 20 ans, je suis entré dans une congrégation, elle s'appelle Notre-Dame du Sauveur. Puis, après 1 an et demi de malade et de repos, je suis entré dans une autre communauté religieuse, mais malheureusement, elle a été fermée en 2016. Puis, après avoir fini mon séminaire, Monseigneur Joseph Vuitton m'a proposé d'aller à l'étranger. Sachant qu'en France, on a besoin de prêtres, j'ai accepté sans connaître la France. Si ce n'est pas par Internet ou par quelques prêtres ayant fait leurs études en France. Et je suis en France depuis le 7 septembre en 2016. Au début, j'ai très peur d'apprendre le français. J'avais beaucoup de soucis, beaucoup de difficultés, donc j'ai beaucoup prié. J'ai trouvé dans la Bible une phrase qui m'a beaucoup assuré, c'est « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Pendant près de 4 ans, en plus de devenir prêtre en France, j'ai eu la chance de vivre une belle vie communautaire au séminaire Saint-Yves avec mes frères séminaristes. J'ai suivi des cours de français à l'université Rennes 2 et quelques cours bibliques au séminaire aussi. Pendant ce temps, je suis allé régulièrement à la paroisse Saint-Jean-Paul II à Béton. Et cette année, je suis à la paroisse à Béton à plein temps pour l'année de stage. Quelques jours avant la Pâques, Monseigneur Pierre de Rendas m'a appelé à être ordonné diacre. Ce sera le 5 juillet prochain à Béton. Comme la vidéo dernière en avait annoncé,
Je suis très heureux d'être missionnaire en France. Je suis heureux d'être dans le diocèse de Rennes. Et aussi, je suis très heureux d'être avec vous dans la paroisse Saint-Jean-Paul II. Et je voudrais vous demander de prier encore pour moi et pour l'évocation, car c'est le meilleur cadeau pour moi et pour l'Église. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson.